résister, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté par les tiens, dans le jardin de Gethsémani. Adieu, tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour nous. T'as réveillé ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté
tiens, dans le jardin de Gethsémani. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint, tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour nous. T'as réveillé ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel, sur la terre, personne. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Si vous entendez très bien ma voix, vous pouvez mettre le son est bon. Soyez bénis. Si c'est bon, dites-moi. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Tu l'as fait pour moi. T'as réveillé ta vie pour me racheter. Sacrifice Connectez-vous. Nous allons commencer notre moment important. pour moi. T'as réveillé pour moi. T'as réveillé ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Partagez la vidéo. Nous allons commencer notre moment de prière. Toi qui es connecté, n'hésite pas à partager la vidéo. Partage la vidéo. Nous avons un thème très important cet après-midi. Le Seigneur veut te parler. Sans plus tarder, nous allons Sur la
Partagez la vidéo, frères et sœurs en Christ. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre moment de prière. Nous avons un thème très important cet après-midi. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce thème avec vous. Franchement, nous allons vraiment partager un moment important dans la présence de Dieu. Partage cela. Il faut partager. Tu as fait du bien à quelqu'un. Parce que ce thème, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il faut partager. Dans 5 minutes, nous allons commencer la prière. Que nous soyons libérés, sanctifiés et à jamais. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. T'as révélé ta vie pour me racheter. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis là où tu es. Sans plus tarder, nous allons commencer notre moment de prière en ligne. C'est un moment très important. Bien aimé, ce thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est un thème très important. C'est la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, tout ce que tu fais dans la vie sur cette terre, s'il n'y a pas la volonté de Dieu dedans, tu es perdu, tu es dérouté. C'est pourquoi tu vas prier là où tu es et tu vas demander au Seigneur de te parler cet après-midi
Demandez au Seigneur que cette parole qui va venir vers toi soit une bonne sémence, une parole de vie, une parole qui va encore te révéler, une parole qui va te relever. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Parce qu'on ne peut rien faire sans la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec elle. C'est pourquoi cet après-midi, tu vas te joindre avec moi. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi encore. Je veux entendre ta parole. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de toi, mais tu n'as pas changé. Frères et sœurs, cela est très important parce que ce Dieu que nous servons, on ne peut rien faire sans sa volonté. C'est pourquoi tu vas te disposer là où tu es. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de te parler. Tu vas dire au Seigneur, cet après-midi encore, tu veux entendre sa parole. Ne sois pas fatigué d'entendre la parole de Dieu. Ne sois pas fatigué de manger la nourriture spirituelle. Parce que c'est ça qu'il nous faut. La Bible me dit cet après-midi que c'est pas la nourriture simplement physique que je mange qui peut être bien pour moi. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est aussi une parole. C'est une parole de vie. Alléluia. Commence à prier. Dans 2 minutes, nous allons commencer notre prière. Commence, on va prier. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je veux bénir ton nom ce matin, cet après-midi encore, pour tout ce que tu fais pour nos vies. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour les cultes qu'on repris, Seigneur, dans des salles, mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que tu t'es encore manifesté. Malgré les oppositions, malgré cette crise sanitaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as glorifié ton nom et les cultes ont commencé. Nous bénissons ton nom, Père. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. Je veux bénir ton nom éternel, mon Dieu, mon roi, cet après-midi encore. Parce que là où ton nom est invoqué, Seigneur, là où ton nom est invoqué, la Bible déclare que nos ennemis disparaissent. C'est pourquoi je veux m'effacer. Je veux demander ta grâce. Je veux prier encore, Père, pour que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Je veux que tu prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Pour que tout soit fait comme toi tu veux. Pour que tout soit dirigé dans ton plan. Pour que ta volonté soit faite. Pour que ton règne vienne. Pour que ma volonté se taise, Seigneur. Pour que mon moi se taise, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens et prends le contrôle maintenant. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pour que quelqu'un qui était désorienté, qui vivait sa propre volonté, qui marche comme lui il voulait, quelle que soit la personne, Seigneur Jésus, que cet après-midi, Père, tu puisses encore le révéler comment il doit marcher. Marcher selon ta volonté, toi qui es Dieu. C'est pourquoi, aide-nous, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Dirige ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Que ton règne vienne, Papa. Que ta présence soit en ces lieux, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ma présence se taise, Seigneur. Que je me efface devant tout ce monde entier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que mon moi se taise, Seigneur, mon Dieu. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur Jésus, cet après-midi, Papa, ça ne soit pas mes propres pensées, ni mes propres paroles, mon Dieu, mon roi. Mais que ces paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, soient conduites par le Saint-Esprit, soient dirigées par toi, Papa Yahweh. C'est pourquoi j'ai longtemps fait ma volonté, Seigneur, et ça ne marche jamais. J'ai marché pour ma propre volonté et rien ne recède dans ma vie, Seigneur. Je pensais par moi-même, je faisais les choses de moi-même, mais rien n'avançait, rien ne bougeait. Père, c'est pourquoi je veux prier que ta volonté soit faite cet après-midi. Que quelqu'un, un frère, une soeur, qui vivait si elle-même, qui marchait par sa propre voie, qui s'est raisonné par sa propre volonté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie que cet après-midi,
tu puisses apporter une parole à une personne, à un homme de Dieu, à un homme d'affaires, à une personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui marchait par sa propre volonté, Seigneur mon Dieu, et qui faisait que rien n'avançait dans sa vie, rien ne bougeait, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'ils ont mis ta volonté de côté, Seigneur. Je prie que tu nous aides, papa. Je prie que ton règne vienne encore, mon Dieu, dans nos vies. Je prie que tout soit fait par ta volonté cet après-midi, Seigneur. Que ma chair se taise. Que tout esprit qui va vouloir imposer ce moment, que tout esprit qui va vouloir, Seigneur, empêcher cette parole de passer, que tout esprit humain, Seigneur mon Dieu, qui va vouloir distraire ce moment, que tout esprit dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, qui veut s'imposer, je prends autorité, Seigneur Jésus, que tout soit déstabilisé maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit humain, que tout esprit de propre volonté de quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui va vouloir s'imposer en ce moment, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, je prie que ta volonté soit faite et non ma volonté. Je prie que ta volonté soit faite dans la vie de quelqu'un et non sa volonté. Je prie que ta volonté soit faite, Seigneur, dans le ministère de quelqu'un et non sa volonté, Seigneur. Parce que longtemps, les gens ont fait leur propre volonté. Les gens ont marché selon leur vision, selon leurs propres pensées, Seigneur. Mais que cet après-midi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour que ta volonté soit faite dans un ministère, dans la vie de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans la vie d'une personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui me suit cet après-midi, Père. Je prie que ta volonté soit faite dans la vie de quelqu'un, dans un foyer quelconque, Père mon Dieu, qui était brisé, Père. Je prie que ta volonté soit faite. Oh Dieu de grâce, nous avons marché selon nos propres volontés. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, fais grâce à quelqu'un. Interviens dans la vie d'une personne. Je demande ta grâce, Seigneur. Viens et agis dans la vie de quelqu'un. Que ta volonté soit faite dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Que quelqu'un qui marchait par sa propre volonté, qui faisait des affaires par sa propre volonté, Seigneur, que cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu, intervienne dans la vie de cette personne, mon Dieu, mon roi. Que ta volonté soit faite, Père. Que ta volonté soit faite, Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un qui gère un ministère, quelqu'un qui prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie que cet après-midi, tu touches quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu tout-puissant. Merci pour ce moment merveilleux. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ta présence, toi qui es connecté. Parce que encore, le Dieu que nous servons veut nous parler encore cet après-midi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il veut te faire du bien. Il veut changer ton histoire. Longtemps tu as marché par ta propre volonté. Et depuis que tu marchais par ta propre volonté, tu raisonnais par ta propre volonté, rien n'avançait dans ta vie. Frère, quand c'est comme ça, il faut faire du stop et revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Toute volonté de l'homme sur la terre le conduit vers la perdition. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel m'a mis à cœur de partager ce thème avec vous. Alléluia. La volonté de Dieu dans ta vie. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton entreprise. Bien-aimés, tous ceux qui ont fait leur propre volonté, les dégâts ou les faits étaient tragédiques. Mais quand tu laisses Dieu diriger ta vie, quand tu laisses Dieu opérer dans ta vie, quand tu marches selon les principes de Dieu dans ta vie, frère, laisse-moi te dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand c'est Dieu qui dirige ta vie, que sa volonté, c'est de marcher dans la droiture, dans la fidélité, tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te joindre avec moi. Alléluia. Il est important de faire la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Bien-aimé, quand un patron
te donne des ordres, des instructions dans son entreprise. Tu viens être embauché dans cette entreprise, il te donne des règles à respecter. Tu marches selon la volonté de ton patron. Tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Tu le fais bien, frère, tu seras récompensé. Mais si tu le fais mal, tu seras licencié. Parce que tu ne viens pas avec ta propre volonté, tu vas te soumettre à la volonté de l'entreprise. Tu vas te soumettre à la volonté de ton père ou de ta mère. Parce que cela est très important, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis cet après-midi, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un, ou ton aîné, ou ton père, ou ta mère, et faire ce que toi tu veux. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est la volonté. Alléluia. C'est vraiment s'abandonner totalement à quelqu'un sur lequel tu suis ses règles. Quelqu'un sur lequel tu obéis à sa voix. Aujourd'hui, nous voyons dans le ministère des grands hommes de Dieu aujourd'hui qui ont dérouté parce qu'ils n'ont pas su marcher selon la volonté de Dieu. Ils ont marché selon leur propre volonté. Ils ont marché selon leur propre vision. Et tu vas voir aujourd'hui des grands hommes de Dieu qui ont des grands ministères, qui ont des grandes popularités, qui ont une grande renommée aujourd'hui, qui sont tombés dans le péché, qui sont tombés dans l'abomination, qui sont tombés sur le poids de Satan. Ils ont marché selon le, comment on appelle ça, la volonté du diable, sans la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont tombés parce qu'ils ont impliqué leur propre volonté. Ils ont marché selon leur propre volonté, selon leur propre désir. Ils ont mis la volonté de Dieu de côté. Et ils ont commencé à marcher selon leur propre volonté. Frère, laisse-moi te dire, si tu es serviteur de Dieu, et que tu veux mettre ta propre vision, ta propre doctrine dans la Bible, ça ne marchera pas. Ça ne va pas durer longtemps. Alléluia. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont tombés parce qu'ils ont impliqué leur propre volonté, leur savoir-faire, leur connaissance. Bien aimé, les choses de Dieu, ça ne demande pas aller à l'école. Ça ne demande pas le bac. Ça ne demande pas le doctorat. Quand Dieu t'appelle, même des pharisiens ont posé la question à Jésus. Mais d'où vient cette connaissance que tu as? Cet homme qui n'a même pas étudié. Les choses de Dieu, ça ne demande pas d'avoir le doctorat ou le bac. Quand l'Éternel te décide de te servir de toi, il te prend, il te façonne comme il veut. Il met en lui sa volonté. Pas ta volonté. Tout homme de Dieu qui est appelé à servir Dieu, à marcher comme Dieu veut, il doit marcher selon comme la Bible le demande. Il doit mettre les moyens de côté, leur argent de côté, les personnalités de côté, les connaissances de côté, les savoir-faire de côté, mais il doit marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Les choses de Dieu, c'est pas nos connaissances, aller à l'école, avoir le doctorat. Non, 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 non. Quand Dieu appelle une personne, il instruit sa volonté. Parce que si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, ton ministère ne va pas durer longtemps. Tu vas venir embellir le temps. Pourtant, Dieu dit, laisse ça comme ça. Tu vas venir peut-être rendre des choses bien classes. Tu vas faire les choses selon la chair, selon la vie de ce monde. Dieu, parfois, il n'est pas dans les choses qui brillent. Il n'est pas dans les choses où tu vois les mystères. Il n'est pas dedans. Parce que lui, sa volonté, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Sa volonté, c'est pour que vraiment tu parviennes à la perfection. Sa volonté, c'est pour que tu marches dans sa crête. Sa volonté, c'est que tu fasses ce qui est juste et ce qui est droit. Alléluia. Ça, c'est une introduction dans laquelle je suis en train d'entrer. Frère, longtemps, combien de fois tu as marché selon ta propre volonté? Tu as fait des choses de ta propre volonté. Est-ce que cela aboutit à quelque chose? Non. Combien de fois tu as fait des choses de ta propre volonté? Tu as fait des affaires de ta propre volonté. Est-ce que cela a marché? Non. Tu es tombé dans l'affaire. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas reçu. C'est parce que tu n'as pas associé Dieu dans ton entreprise, dans tes activités. Tu n'as pas mis Dieu devant dans ce que tu fais. Et du coup, pour cela, tu es tombé aujourd'hui. Mais pour celui qui associe Dieu, qui met Dieu au devant de son entreprise, de son activité, tu t'associes Dieu dans ce que tu fais. Laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Parce que tu vas plus marcher par ta propre volonté. Tu auras les idées que Dieu te donnera. Tu auras l'intelligence. Tu auras la connaissance. Parce que tu vas dire, Seigneur, je ne connais pas ça. Aide-moi à connaître.
avant de te marier. Est-ce que tu as associé le Seigneur dans ton mariage? Non. Tu as fait ta propre volonté. Et toutefois que tous ceux qui vont faire leur propre volonté dans un mariage, dans une affaire, dans l'œuvre de Dieu, frère, laisse-moi te dire, ça n'avancera pas. Si c'est ma propre volonté que je suis en train de faire aujourd'hui, frère, je vous donne peut-être 3 mois ou 2 mois, je ne vais pas continuer. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui m'a appelé à le servir aussi, si c'est Dieu qui m'a appelé à parler de lui sur les réseaux sociaux, si c'est Dieu qui m'a appelé un jour par sa grâce de créer un ministère, si c'est Dieu qui m'a appelé un jour de parler de lui dans le monde entier, frère, si c'est lui qui m'a appelé de le faire, c'est lui qui me donnera la capacité, l'intelligence, la sagesse qu'il faut pour le faire. De moi-même, je ne pourrais pas me lever pour parler de Dieu aujourd'hui comme ça. Mais si c'est sa volonté, je le ferai comme il se doit, dans les normes. Je serai conduit par sa volonté et par son Esprit Saint. Je ne ferai pas les choses de ma propre chair, ni de ma propre volonté. Quand Dieu appelle une personne, il te donne les instructions, tout ce qu'il faut pour que tu marches comme lui il veut. Parce que ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas toi qui es mort à la croix. Alléluia. Frère, aujourd'hui le monde est perdu. Parce qu'on n'obéit pas. La vision que Dieu te donne pour faire son œuvre, pour faire un ministère, c'est une vision que tu dois respecter. Dès lors que dans ton ministère, tu fais ta volonté, frère, tu ne dureras pas longtemps. Tout ce qui implique les propres visions dans un ministère, ce que Dieu dit de faire, que tu fais le contraire, ça ne va pas aller de l'avant, ça ne va pas reçu. Parce que tu as appliqué ta volonté dedans. Tu fais une affaire, si tu ne mets pas Dieu dedans, que tu ne demandes pas la volonté de Dieu dedans, frère, laisse-moi te dire, ton affaire ne pourra pas aboutir. Parce que tu as fait ta propre volonté. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Pose-toi la question. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'entreprends? Parce que mon frère, laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui te dit fais ceci, fais cela, dors tranquille, reste tranquille, parce que sa volonté pour toi, c'est pour que tu parviennes à la perfection, pour que ta vie soit heureuse, pour que tu puisses avoir une vie heureuse sur la terre. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 6, verset 10. Vous allez comprendre que tout ce que nous faisons sur la terre, si Dieu n'a pas donné son OK, ça ne pourra pas aboutir. Même dans le monde des ténèbres, même si quelqu'un est touché par une maladie, ou si un sorcier persécute quelqu'un, c'est que d'une part, il y a la volonté de Dieu dedans. C'est pour te ramener au droit chemin. C'est pour te ramener à la vie. Ce n'est pas tous ceux qui sont fous là, qui sont fous d'une maladie normale. Mais il y arrive que parfois, c'est la volonté de Dieu qui permet qu'il soit comme ça. Mais toutefois que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, frère, et que ce n'est pas la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire ne pourra pas bouger. Parce que tu as fait ta propre volonté. Quand Dieu t'appelle à son œuvre, au sacerdoce, à sa volonté, tu dois te disposer. Tu dois être corps et âme et esprit à faire sa volonté à 100%. Conforme à sa parole, conforme aux saintes écritures. Tu dois vivre comme Dieu dit dans sa parole. Fais sa volonté en toute légalité et en toute sincérité et en toute vérité. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Matthieu 6, verset 10. Vas-y. Si tu as eu le passage, lis à partir de... Je lis la parole du Seigneur. Vis, s'il te plaît. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu 6, verset 10. Quand tu pries, Alléluia. mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les vaines paroles comme les païens qui s'agissent, qu'à force de parler, il sera exaucé. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui m'intéresse ici, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Cela se trouve dans le livre de Matthieu 6, verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible me dit que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, écoutez cette parole très bien. Tout le monde connaît très bien ce passage. Mais ce que je veux t'amener à comprendre, la Bible dit ici, Matthieu, Jésus parle ici à ses disciples, que lorsqu'un homme doit prier, alléluia, il nous montre l'exemple, il donne l'exemple à ses disciples, comment il doit prier. La première des choses, il demande le règne de Dieu, de descendre. Ce moment que je suis en train de faire, je demande le règne de Dieu de descendre. Parce que lorsqu'il y a le règne de Dieu quelque part, c'est plus toi qui dirige les choses, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Et il dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu au ciel qui doit se reproduire sur la terre dans sa vie? C'est pourquoi il dit dans sa parole que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Et que tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de problème là-bas. Dans le ciel, il n'y a pas de voleurs. Au ciel, il n'y a pas tout ce qui est la mort. Il n'y a pas la souffrance là-bas. Au ciel, c'est la vie, c'est la joie. Les anges se prosternent, ils adorent Dieu. Le ciel, c'est la richesse, c'est la paix. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi, frère, toi qui me suis, tout ce que tu dois faire dans ta vie, même le travail, même le mariage, même le ministère, il faut que l'ordre vienne d'abord du ciel. Il faut que l'ordre vienne du ciel d'abord. Il faut que le ciel soit en accord avec ce que tu vas faire sur la terre. Parce que le bien que nous prions, la Bible appelle, il fait de la terre son marchepied et le ciel son trône. Alléluia. C'est pourquoi Jésus montre cet exemple à ses disciples pour dire la première des choses qu'il faut faire avant de prier. Demande d'abord le règne de Dieu. Parce que le monde est contrôlé sur le plan spirituel. Si tu ne sais pas les choses sur le plan spirituel, tu seras dérouté. Tu seras aveugle. C'est pourquoi d'abord Jésus dit à ses disciples, demandez d'abord le règne de Dieu. Demandez le Saint-Esprit pour qu'il vous inspire à faire les choses comme Dieu veut en haut. Pour que les choses soient faites, afin que le commandement quitte en haut pour descendre sur la terre. Alléluia. Et la deuxième des choses, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu marches selon Dieu sur la terre, tu ne dois pas faire les choses de toi-même, ni prendre des décisions de ta propre volonté. Tu dois écouter Dieu. Tu dois marcher selon les instructions de Dieu. Tu veux entreprendre, tu veux te marier, tu veux exercer un ministère. Frère, quand il s'agit de Dieu, tu dois être conduit par la volonté de Dieu. Parce que si tu fais une erreur demain, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, on avait dit, ce gars-là ne va pas durer longtemps. On avait dit que cette personne ne va pas durer dans le mariage. Parce que tu t'es précipité, tu es rentré dans une relation qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu as mis ton âme dans une affaire
qui n'est pas la volonté de Dieu et tu as tout perdu ton argent. Mais quand tu laisses Dieu prendre le contrôle de tes affaires, frère, laisse-moi te dire, tout ce que tu vas faire va prospérer parce qu'il y a la volonté de Dieu dedans. Comme je l'ai dit, ce que je suis en train de faire, s'il n'y a pas la volonté de Dieu dedans, je ne vais pas continuer. Je vais dire, Seigneur, parle-moi. Je prie toujours que Dieu se révèle à moi. S'il est fait de prêcher ou le fait d'annoncer la parole, ce n'est pas la volonté de Dieu, que l'Éternel m'interdit de prêcher sa parole. Mais si c'est sa volonté, frère, laissez-moi vous dire, tout ce que je fais, si c'est pour sa gloire, que la gloire lui revienne. Pas pour me faire voir, ni ma volonté que je suis en train de faire cet après-midi, mais c'est la volonté de Dieu qui est une bonne chose d'annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, allez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croit sera baptisé et sera sauvé. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible encore dans le livre de Luc. Luc 12, à partir du verset 41. Luc 12, verset 41 à 47. Vous allez voir une très belle histoire. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu dans la vie d'une personne? Même dans l'entreprise, comme je l'ai dit dès le départ, vous avez des patrons, des supérieurs qui vous donnent des tâches. Vous êtes sous leur volonté pour dire fais ceci, fais cela. Mais si tu désobéis à ton responsable, à ton chef, que tu fais ta propre volonté, frère, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ou tu décides de marcher selon comme ton patron demande, ou tu prends la porte. Ou tu décides de marcher selon la vision de l'homme de Dieu, que Dieu lui a mis à cœur, ou tu prends la porte. Tu peux quitter dehors et venir imposer ta vision à un serviteur de Dieu. Tu travailles auprès d'un homme de Dieu et c'est toi qui veux imposer ta vision. Frère, c'est pas toi qui Dieu a appelé, c'est Dieu qui lui a appelé. Et Dieu lui a donné une vision. Il doit marcher selon la volonté de Dieu. Pas selon toi ta volonté parce que tu as beaucoup d'argent. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as contrôlé la vie d'un homme de Dieu. Non, c'est pas ta volonté qui doit faire. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit faire. C'est que Dieu lui dit de faire. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dérouté parce que le fidèle donne beaucoup d'argent, il vit dans le péché. Tu n'es pas capable de dire que mon frère, tu vis dans le péché, Dieu dit t'es repenti, et tu caresses le fidèle parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a une maison, il a fait voyager. Frère, c'est une malédiction. Alléluia. Mais pour celui qui marche dans la volonté de Dieu, c'est pas le fidèle qui est intimidé. Tu as la révélation de Dieu de sa vie, tu sais qu'il ne vit pas bien comme Dieu veut. Tu lui dis la vérité. Parce que toi, Dieu va te demander les comptes demain de son âme. Parce que tu vois très bien qu'il vit dans le désordre. Tu vois très bien qu'il vit dans le péché. Et tu n'es pas capable de dire aux fidèles, tu vis mal. Alléluia. Et tu fais la volonté de fidèle. Parce que quoi? Il te donne beaucoup d'argent. Il paye sa dîme, il paye son offrande. Ça ne va pas le sauver. Ni la dîme, ni l'offrande qui va le sauver. Ça ne va pas le sauver. Mais s'il vit dans la volonté de Dieu, c'est ça qui va le sauver. Si tu lui dis ce qu'il faut, comme il se doit, il sera sauvé. Alléluia. Lis ma soeur. À voix haute, s'il te plaît. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce que nous tous que tu adresses ces paraboles? Est-ce que c'est à nous tous qui adresses ces paraboles? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité. Lève-toi, faute. Voilà, c'est bon. Vas-y. Il établira surtout ses biens. Allume la lumière. Vas-y, regarde bien. Folie. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre les serviteurs s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, et les servantes, à à manger, à boire à et à s'enivrer, servir, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attendra pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de corps, Amen. de peu de coups. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une belle histoire. Vous pouvez vraiment la relire après. Je vais rentrer vite dans l'esprit. Voici ici Jésus qui parlait à ses disciples en parabole. Et Pierre lui posait une question pour dire, Seigneur, est-ce à nous tu adresses toute cette parabole? Et le Seigneur dit, quel donc le commande fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture autant convenablement. Bien aimé, comme je l'ai dit, la volonté de Dieu dans notre vie, c'est pareil que aussi quand tu es dans une entreprise, tu as un chef, il a sa volonté, il a les règles de l'entreprise. Dans un ministère, il y a un prophète, il y a un pasteur, il y a un évangéliste. Dieu lui donne la vision de l'œuvre. Et vous qui êtes derrière, il y a la vision et la volonté de l'homme de Dieu sur lequel vous devez marcher. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur dit ici, quel est le économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens. Quand tu es un économe qui est fidèle, quand tu es un homme, tu es fidèle et que tu travailles auprès d'un homme de Dieu, que tu es dans une entreprise, tu es fidèle, on t'établit sur des gens, selon les règles du maître. Alléluia. Donc ici, la Bible déclare ici que, autant convenablement, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouve ainsi, faisant ainsi. Donc quand tu établis quelqu'un au-dessus des gens, et que cette personne marche selon tes règles, la Bible dit ici, heureux cette personne. Alléluia. Lis-moi à partir du verset 44, s'il te plaît. Lis 44. Même verset là. Tu es quitté sur la page ou quoi? Où il dit heureux. Alléluia. Verset 43, il dit heureux ce serviteur que son maître à son arrivée faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc, telle personne qui marche comme son maître demande, la Bible déclare que heureux cette personne. Parce que quand tu vas obéir, tu vas faire la volonté de ton maître, ce qui te dit de faire, la Bible déclare que telle personne est heureuse. Parce que quand il va voir dans les petites choses tu es fidèle, il t'établit sur tous ses biens. Parce que tu as fait sa volonté. Tu as marché comme il voulait. Tu as obéi. Mais combien de personnes d'entre nous aujourd'hui, on peut avoir confiance à des personnes. Même dans le ministère. Le père spirituel va en voyage. Il voit un frère qui est bien. Il dit, je te confie l'œuvre. Je vais en voyage, je vais en mission. Mais je vous assure, lorsque le frère, le père ou bien le responsable va en mission, il laisse la responsabilité à quelqu'un dans l'église. Dès qu'il va, il revient, on ne peut plus reconnaître l'église. Il va mal gérer l'église. Tu ne vas pas faire la volonté de ce que ton responsable ou ton maître t'a dit de faire. Mais tu as fait ta propre volonté. Alléluia. Je parle de la volonté de Dieu. C'est pareil dans la vie, dans la vie courante. Quand tu sais que quelqu'un est au-dessus de toi,
Quand tu sais quelqu'un a une connaissance, quelqu'un veut vraiment t'aider, il va te donner des instructions. Marche selon les instructions qu'il te donne. Parce que si demain tu as dérouté, tu vas dire c'est toi. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, ça va pas te permettre de dérouter. Mais tu vas rester toujours sur le droit chemin. Alléluia. Relis-moi le verset 44 s'il te plaît. Il établira Sous tous ses biens. Si tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même. Même si ce serviteur dit en lui-même. Mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes. Oui. À manger, à boire. À manger et à boire. Et à s'enivrer. Et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra. Le maître de ce serviteur viendra. Le jour où il ne s'entendra pas. Oui, vas-y. L'heure qu'il ne connaît pas. L'heure qu'il ne connaît pas. Il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Vas-y. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui n'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu un peu de coups. Un peu de coups. Amen. Bien-aimés, nous voyons très bien que on parle de deux serviteurs. Le premier qui a connu la volonté de son maître et qui n'a pas marché comme son maître voulait. La Bible déclare que lorsque son maître viendra, il ne va pas le prévenir. Il va le surprendre. C'est comme ça Jésus va venir un jour nous surprendre, chacun de nous. Dieu va te surprendre. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Tu es chrétien, tu vis encore, tu es habité. Frère, toi qui as entendu parler de Jésus une fois dans ta vie, on t'a annoncé l'évangile. Et depuis lors, tu t'entêtes de te ressaisir. Depuis lors, tu marches comme toi tu veux. Tu marches comme ta volonté. Tu fais ce que toi tu veux. Frère, laisse-moi te dire cet après-midi. Le Seigneur viendra comme un voleur. Il va te surprendre et il va te dépiécer. Il va te dépiécer. Tu vas perdre la vie cadeau. Parce que tu es en train de négliger ta vie chrétienne sur la terre. Tu es en train de faire ta propre volonté. Tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut arrêter. Il y a des choses qui ne sont pas honorables, il faut arrêter. Mais tu t'entêtes. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la corruption. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la drogue. Tu vis dans la cigarette. Laisse-moi te dire. Tu sais très bien que ce que tu fais, Dieu n'aime pas cela. Tu vis dans ta propre volonté. Tu marches dans ta volonté. Il est temps de te ressaisir. Toi, homme de Dieu, tu sais que le Seigneur, ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais très bien que tu vis plusieurs vies. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, il est temps de te ressaisir. Parce que tu connais très bien la volonté de Dieu. Mais tu ignores cela. Tu fais ce que toi tu veux. Tu imposes ta volonté. Tu fais ce que toi tu penses. Tu donnes des fausses révélations, des faux miracles, des fausses visions. Laisse-moi te dire, il est temps de te ressaisir. Sinon l'Éternel viendra vers toi pour te dépiécer. Il va te mener, il va te mettre avec les gens infidèles. Parce que tu ne vis pas comme Dieu veut. Tu marches dans la fausseté. Tu fabriques des miracles. Le Seigneur te tient à garde cet après-midi. Le Seigneur t'interpelle cet après-midi. Ce passage parle de tout le monde. Parce que nous connaissons très bien la volonté de Dieu. Quand nous lisons au temps de Moïse dans le livre d'Exode, quand lorsque Moïs est sorti de la montagne, et que Dieu lui a donné des instructions, pour lui tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère.
Frère, la volonté de Dieu, c'est de marcher comme Dieu veut. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers la fin des temps. Il est temps de te ressaisir. Alléluia. Nous allons comprendre dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Alléluia. Si tu es connecté, c'est une parole, ça te fait du bien. Mais des yes, dis que Dieu te bénisse. Jean 1, verset 12. Je lis la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés, la Bible déclare ici que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, je t'annonce la parole de Dieu. Vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez accepté l'évangile, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Si Dieu aujourd'hui t'a mis à part, ce n'est pas par la volonté de le sang, mais c'est par la volonté de Dieu. Parce que tu as cru en Seigneur. Tu l'as accepté. Tu as accepté son nom aujourd'hui. C'est pourquoi tu es né de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle naissance. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel te tend la main pour que tu l'acceptes aujourd'hui. Toi encore, tu hésites. Toi encore, tu ne veux pas te donner à fond. Cet après-midi, mon Dieu te tend la main. Il est temps de l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu vas prendre encore dans le livre de Psaume 51, verset 14. Tu ne l'as pas. Il y a des versets qu'on n'a pas lus. On va sauter cela. Si tu peux prendre Jean 5, verset 17. Vous pouvez relire ces versets à la maison après. Psaume 51, verset 17. Alléluia. Tu lis quoi? Vas-y, lis, s'il te plaît. Psaume 51, verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres. Alléluia. La vidéo, il y a un souci, je ne sais pas si les gens la signalent ou pas. Mais écoutez ceci, Psaume 51, verset 17 nous dit ceci. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Et ma bouche publiera ta louange. Si tu exécutes ma volonté, tes sacrifices, j'entends offrirai. Relis, s'il te plaît. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu heurtes volonté des sacrifices, j'entendrai offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu! C'est bon. Amen. On va relire cela. On va prendre dans Jean 5, verset 17.
Je vais aller un peu vite parce qu'on a la prière à faire. Mais Jésus leur dit, Amen. mon Père agit. Attends. Verset 17. Vas-y. Excusez-nous. On a un petit souci là. Mais Vas-y. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, mon Père agit mon Père agit jusqu'à présent. jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Oui, vas-y. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. à cause de cela, les Juifs cherchaient jusqu'à le faire mourir. Non seulement parce qu'ils voulaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, Vas-y, oui. se faisant lui-même égal à Dieu. Allez, vas-y. Pierre ne se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, Je vous le dis. le Fils ne peut rien faire de lui-même, Le Fils ne peut rien faire de lui-même. et il se fait voir par son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Amen. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celui-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi que le Fils donne la vie et qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il reprit tous les fils comme les auront. Le Père, celui honore pour le Fils honore par Père qui lui envoie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, n'ayant pas la vie éternelle et viennent point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle devra venir où la mort entendra la voix du Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une longue lecture, mais je vais sauter et je vais prendre des parties un peu essentielles pour que nous puissions être en contact avec ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Voilà, le thème de mon message, c'est la volonté de Dieu dans sa vie, parce que je veux que vous soyez connectés. Pour que vous soyez connectés à ce passage. Vous allez voir que on n'aura pas trop le temps de lire toutes les choses. Mais le thème, c'est la volonté de Dieu dans sa vie. Quand une personne marche comme Dieu veut, quand une personne vit comme Dieu veut, tout ce qu'il fait, c'est en accord avec Dieu. Alléluia. Excusez-nous, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Alléluia. Mais vous allez voir, c'est une histoire que Jésus a étonné les pharisiens, a étonné les scribes, a étonné comment on appelle ça, tout ce qui était autour de lui. Alléluia. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Bien-aimé, quand tu marches comme Dieu veut, quand tu vis dans la vision de Dieu, les gens vont chercher à te torpiller. Ils vont te dire que toi, tu n'es pas bien. Ils vont dire des choses que vraiment pour te dénigrer. Comme Jésus a confessé cette parole, il dit, moi, mon Père agit. Alléluia. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchant plutôt à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Bien aimé, quand tu es dans la vision de Dieu, quand tu marches comme Dieu veut, quand tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, tu deviens un avec Dieu. Tu vas faire des choses extraordinaires. Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand tu parles, c'est la parole de Dieu. Quand tu vis Dieu. Et la Bible déclare que tellement que Jésus faisait même chose comme Dieu, il y a des miracles, des prodiges. La Bible déclare qu'il se faisait égal à Dieu. Alléluia.
Il marchait comme Dieu voulait. Et tellement que les Juifs sont étonnés, il dit, mais quel est cet homme qui se croit égal à Dieu? Et pour cela, les gens cherchaient à le tuer. Lorsque tu seras dans la vérité, lorsque tu vas marcher comme Dieu veut, frère, laisse-moi te dire, tu auras des ennemis. Tu auras des ennemis parce que tu vas faire des prodiges, tu vas faire des miracles. Ce que Dieu te fait, tu le feras. Tu seras combattu sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matrimonial. Les gens vont se lever contre ta vie, contre ton ministère, contre ton foyer, parce que tu marches comme Dieu veut. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas voir cela, parce que ton Dieu agit. Alléluia. Jésus leur répondit. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a à faire. Ah bien aimé, c'est comme ça. Tu ne peux rien faire sans Dieu quand tu es dans la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu le fait, tu le fais pareillement. Si Dieu sauve, tu sauves. Si Dieu guérit, tu guéris. Si Dieu fait des miracles, tu fais des miracles. Parce que sa volonté dans ta vie, c'est ça. C'est la perfection. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais aller plus vite. À partir du verset 28 toujours. Ne vous étonnez pas cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand une personne marche dans la volonté de Dieu, il ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Bien aimé, quand tu sais Dieu, quand tu vis dans la vérité, dans la sanctification, quand tu es honnête, tu ne cherches pas à faire ta propre volonté, ni ta propre justice, mais c'est la volonté de celui qui t'a envoyé que tu dois faire. Si Dieu t'a appelé au ministère, si tu as faim, adresse ta prière à Dieu. Si tu n'as rien à manger, adresse ta prière à Dieu. Si tu n'as rien dans ton compte, c'est Dieu qui t'a appelé à son ministère, il pourvoira. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi les gens vont te minimiser? Ils vont te sous-estimer pour des miettes, ils vont t'insulter. Pourquoi? Donc Dieu qui est en toi, il est plus grand. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, ni pleurer même pour ton lendemain. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé à son ministère, il pourvoira. Si un fidèle veut, il part, laisse-lui partir. S'il ne croit pas en toi, rends gloire à Dieu. Parce que Dieu qui t'a appelé, quand tu marches dans sa volonté, frère, dors tranquille. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Si Dieu t'a appelé véritablement à son œuvre, à quelque chose, frère, laisse-moi te dire, pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que c'est sa volonté, c'est pas ta volonté. C'est lui qui t'a tiré du péché, de la boue, d'une situation quelconque. Pour dire, mon fils, ma fille, c'est moi qui t'appelle à mon œuvre. C'est moi qui t'appelle à faire ma volonté. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, à un travail, reste tranquille. Ce travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Quel que soit tous ceux qui vont faire le complot contre toi, laisse-les. Ils vont faire la guerre contre toi. Ils vont se lever contre toi. Ce mariage, c'est Dieu qui t'a donné. Reste tranquille. Les gens vont parler. Tu ne peux pas les empêcher de parler. Mais quand ils vont parler, c'est là que Dieu va se lever. Parce que tu marches dans sa volonté. Tu vis comme il veut. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore voir dans 2 Timothée 2. Tu là. Alléluia. Nous avons beaucoup à lire parce qu'il faut aimer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on nous fait bénir aujourd'hui. C'est parce qu'on manque de révélation qu'on nous trompe aujourd'hui. Mais pour celui qui aime la parole de Dieu, c'est le miracle. C'est le trésor. C'est le trésor. Alléluia. Celui qui aime la parole de Dieu, qui s'intéresse aux saintes écritures, tu auras des révélations claires de ta vie, de ta destinée. Il faut aimer la parole de Dieu. Et après,
Si c'est miracle que vous voulez, c'est un avec les miracles. Alléluia. Vas-y, lis. 2 Timothée, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice de la foi. Recherche la justice de la foi. La charité. La charité. La paix. La paix. Avec ceux qui sont convaincants dans le Seigneur. D'un cœur pur. D'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles. Chasse qu'elles font mettre des querelles. Ouais. Or, il ne faut pas que serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la connaissance pour tous. Être propre et enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Vas-y, attends. C'est où? Verset 22. Timothée 22. Lis à partir du verset 12. Ouais. Le verset 12. Même Timothée 12, ouais. Oui. Non, 2. Ah oui. Excusez-nous, s'il vous plaît. Si nous sommes morts. Tu avais marqué ou pas? 2 Timothée verset 12. 2 Timothée 2, 26. Oui. Je suis dans Corinthiens. Excusez-nous, bien-aimés. Oui, verset 22. Attends, je lis. Excusez-nous, bien-aimés. Écoutez ceci, c'est une parole très importante. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui l'invoquent. Le Seigneur, d'un cœur pur, repoussez les disputes folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affaibli pour toute propre et enseigné, doué de la patience. Il doit redresser avec douceur et les adversaires dans l'expérience. Que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revienne leur bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Tu vas relire tout à l'heure là pour moi. Bien-aimé, voici l'apôtre Paul qui parle ici. Il dit: fuyez les passions de la jeunesse. Alléluia. Et recherchez la justice, l'amour, la paix avec ceux qui l'invoquent. Vas-y, verset 23. Lis-moi s'il te plaît. Repoussez les discussions folles et inutiles. Oui. Chassant qu'elles font naître des querelles. Elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la connaissance pour tous. Laisse-la. Lis-moi à partir de verset 26. Descends 26. On va aller plus vite parce qu'on a presque fini. 26, descends 26. Et que il revient. Et que revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Oui. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Bien-aimé, comme je l'ai dit, lorsque tu es sur une volonté d'une personne, c'est ce que la personne dit de faire que tu fais. C'est pareil que dans le monde spirituel.
Il y a des gens qui sont sous la volonté du diable. Que le diable a mis sous leur volonté, qui sont sous l'emprise du diable. Qui marchent selon la volonté du diable. Même des serviteurs. Il est dit ici, il dit quoi? Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. En tant que les hommes de Dieu, en tant que des chrétiens, en tant que ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ, en tant que Seigneur et Sauveur, frère, on n'a même pas le droit de venir sur les réseaux sociaux faire des clashs. Tel pasteur, il est ceci, il est cela. Je suis le meilleur pasteur, je suis le meilleur bishop, je suis le meilleur prédicateur, je suis le meilleur grand gomme tension. Frère, c'est pas ce que la Bible dit ici. Quand on est serviteur de Dieu, quand on proclame la parole de Dieu, quand on prêche l'évangile, laisse-moi te dire, la Bible me dit ici, fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Alléluia. Donc quand on est dans la volonté de Dieu et que tu vois ton frère et que aussi il marche comme Dieu veut, nous devons nous mettre la main dans la main pour marcher comme Dieu veut. Nous devons nous soutenir dans la prière. Nous devons fuir les passions de la jeunesse. Nous devons vraiment pratiquer l'amour. Nous devons vraiment pratiquer la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. On doit fuir les discussions inutiles, les clashs, les querelles. On doit abandonner ces choses-là. Mais vous allez voir aussi, il y a des gens qui sont sous la volonté de Satan, que le diable a emprisonné. Ils sont obligés de marcher comme le diable veut. Alléluia. Tu vas prendre, prépare-moi le livre de Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Il y a beaucoup de lectures à faire. J'aime bien la lecture parce qu'il le faut, frère. Parce que après cela, on rentre dans la démonstration de la puissance de Dieu. Avec la parole de Dieu, c'est comme ça. Donc, aimer la parole, ça vous permettra de pouvoir connaître qu'est-ce que Dieu pense. Connaître la pensée de Dieu. Donc, il dit ceci ici, que prépare-moi ça, si tu as sorti, mais prépare ça d'abord. Je ne suis pas encore fini, je n'ai pas encore fini. Donc, et pour revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, il y a des gens qui sont soumis à la volonté de Satan, qui marchent comme Dieu veut et Satan comme veut, qui marchent, ils sont sous la volonté pour s'en séparer, pour se débarrasser de la volonté de Satan. Donc, comme je l'ai dit, la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est la même des choses que aussi le diable a emparé des gens, des serviteurs de Dieu, des gens sous l'emprise et qui font la volonté de Satan. Satan a mis des gens sous ses aisselles, emprisonné des gens, a mis des gens pour qu'ils marchent comme lui il veut. Quelle est la volonté de Satan? C'est pour que tu sois misérable. Il t'a condamné dans l'alcool. Il t'a condamné dans la drogue. Il t'a condamné dans la sexualité. Tu ne marches pas comme maintenant Dieu veut, mais tu marches par la volonté du diable. Et tu trouves ça que cela c'est normal. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu trouves que cela est juste. Laisse-moi te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur. Dieu te tend la main. Ma fille, reviens sur le droit chemin. Reviens à Christ. Reviens, il veut te sauver. Il veut te délivrer. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Si tu es là, tu me fais la lecture, s'il te plaît. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Stop. Il faut t'arrêter là, s'il te plaît. Donc, écoutez-moi très bien. Quand une personne marche dans la volonté de Dieu, ce qu'il fait, sa nourriture, sa pensée, son cœur, c'est de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de changer de certaines personnes avec qui il n'a plus marché. Et vous allez dire que peut-être je suis orgueilleux. Vous allez dire peut-être aujourd'hui parce que j'ai reçu, ou j'ai l'argent, ou je tue des personnes. Non, 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 c'est pas ça. Je marche avec quelqu'un aujourd'hui que je sais qu'on a la même vision des choses.
Je marche avec des gens, comme dans le livre de Timothée, que fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur. Donc vous allez voir que j'ai marché avec des gens qui sont dans la même vision que moi, qui évoquent le nom du Seigneur. Des gens qui pratiquent la parole de Dieu en toute sincérité et en toute vérité. Les gens qui vivent dans la justice. Si tu vis dans la compromission, dans le mensonge, frère, j'ai pu marcher avec certaines personnes maintenant. Le moment est arrivé où je vais trier avec les gens avec qui je marche. Parce que demain, tu risques de me contaminer à ce que tu fais. Alléluia. Donc quand nous lisons dans le livre de Jean 4, verset 34, il dit quoi ceci? Lis-moi s'il te plaît. Jésus leur dit, ma nourriture, la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vas-y. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant que la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà débranchés pour la moisson. Amen. Ce qui m'intéresse ici, bien aimé, quand tu es appelé à servir Dieu, ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, ta vie sur la terre, quand tu acceptes le Seigneur à partir d'aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, ta nourriture spirituelle, ta nourriture physique, c'est de faire la volonté de Dieu qui est ton Père qui est là-haut. C'est de marcher comme il veut, dans tout et pour tout. Il n'y a pas pour dire que je fais une volonté dans tel endroit et après l'autre côté je change. Non. Quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, à le servir, en tant que chrétien et chrétienne, c'est de faire sa volonté en toute légalité. Ta vie, ta nourriture, c'est de faire sa volonté. C'est de marcher comme il veut. C'est de parler comme il veut. C'est de préserver ton corps. C'est de préserver ta parole. Toi qui parles tout le temps, tu critiques les gens, tu insultes les gens. Laisse-moi te dire, c'est pas la volonté de Dieu qui est là. Toi qui t'emplis ton pasteur, toi qui t'emplis sa femme, c'est pas la volonté de Dieu qui est là. Prépare-moi dans lui des gars et dans Colossiens 1, verset 29. S'il te plaît. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, frère, si tu es appelé à servir Dieu, ta nourriture sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Les disciples l'ont appelé, viens manger et se mettre. Il dit ceci que, moi ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Combien d'entre nous, combien de serviteurs, leur nourriture, c'est dans leur poche, dans leur compte bancaire. C'est de manger seulement. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 29. Prépare-moi ça vite fait. Il n'a pas dit les dîmes. Il n'a pas dit la maison. Mais il dit la volonté de Dieu. Car ma nourriture que je dois manger, c'est de faire la volonté de Dieu. Bien aimé, quand Dieu il t'appelle, c'est de faire sa volonté. Pas ta volonté. Pas pour remplir ton compte bancaire. Pas pour remplir ta maison. Pas pour que tu sois milliardaire. Pas pour que tu puisses avoir de l'argent. Pas pour ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu gagnes des âmes. Dieu t'a appelé pour que tu sois un sauveur. Pour que tu sois un serviteur. Alléluia. Dieu t'a appelé pour que toi tu puisses remplir ta poche. Donc quand Dieu t'appelle pour faire son œuvre, sa volonté, c'est de sa nourriture. Alléluia. Vas-y, Colossiens 1, verset 9. Ok, Seigneur. Colossiens 1, verset 9. Alléluia. Donc ta nourriture sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher dans la vérité. C'est de marcher dans l'honnêteté. C'est de marcher dans la sanctification. C'est de marcher vraiment dans les choses qui sont droites. La nourriture que tu manges, c'est la sanctification. C'est ce qui est droit. Alléluia. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9. Alléluia. C'est pour cela que nous aussi,
C'est pourquoi selon que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, que nous avons été informés, nous ne cessions de prier Dieu nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis et que vous soyez remplis de la connaissance de la connaissance volonté dans sa volonté et de toute sagesse. et de toute sagesse. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu dedans. Pour terminer, nous allons prendre 1 Jean 5, verset 14. Bien-aimé, Dieu te demande cette connaissance que tu as. C'est vrai que tu as étudié, mais ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. Alléluia. Je viens. Je dois chercher le passage. Et Jean 5, verset 14. Vas-y, si tu as, fais-moi la lecture, s'il te plaît. Nous avons fini. Alléluia. Toi qui me suis, nous sommes à un thème important. Jean verset 14. Laisse, s'il te plaît. Alléluia. Verset 14. Alléluia. Excusez-nous. Écoutez, dans 1 Jean 5, verset 14, il est écrit: nous avions auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Nous avons auprès de notre Seigneur Jésus, auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé, quand tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu es un chrétien, et que nous demandons quelque chose, nous avons cette assurance. Alléluia. Si nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu marches dans la vérité, tu as une assurance forte. Parce que Dieu, il t'écoute. Quand tu lui demandes quelque chose, c'est pourquoi sans plus tarder, tu vas prier là où tu es. Tu vas demander au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu veux mettre ta volonté de côté et tu veux marcher selon sa volonté.
Tu vas demander au Seigneur qu'il t'aide à marcher selon sa volonté. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Il faut commencer à prier. Demande la volonté de Dieu dans ton ministère. Demande la volonté de Dieu dans ton foyer. Parce que tu as marché selon ta propre volonté. Et ce qui a fait que ton foyer est brisé aujourd'hui. Tu as marché selon ta propre volonté. Et ce qui a fait que ton ministère est tombé aujourd'hui. Parce que tu as marché selon ton propre ministère, non selon le ministère de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir que des gens qui ont marché selon leur propre volonté, ils ne sont pas arrivés loin, mais ils ont marché selon leur propre volonté. Mais tous ceux qui ont marché selon la volonté de Dieu, qui ont marché selon ce que Dieu dit, bien aimé, c'est ce que Dieu fait qu'ils font. Ils ne marchent pas dans leur propre volonté. Quand Dieu t'appelle à faire son œuvre, c'est sa volonté. Il te donne les instructions, les directives qu'il faut. Il dit, mon fils, mon serviteur, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, frère, à partir de cet après-midi, tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Père, me voici. Comme tu l'as dit dans ta parole, que, comme tu l'as dit ici, nous avions auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Je crois en ce Dieu que je prêche cet après-midi. Parce qu'il m'écoute. Parce que toutefois que j'ai marché dans sa volonté, que tout ce qu'on me dit de faire, que je le fais, frère, Dieu m'écoute. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur là où tu es. Seigneur Jésus, toi qui me suis, si mon frère, si ma soeur, s'il y avait un homme de Dieu qui autrefois marchait dans ta volonté, qui est dérouté, qui est en train de faire sa propre volonté, qui est en train de faire son propre ministère, qui marche selon sa propre vision, qui aujourd'hui, tout ce qu'il a fait lui rattrape aujourd'hui parce qu'il a mis ta volonté de côté, Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont tombés, Seigneur, parce qu'ils ont marché selon leur propre volonté. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont tombés aujourd'hui parce qu'ils ont marché selon leur propre volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Je me répands au Saint-Esprit de Dieu. Je me répands pour un homme de Dieu cet après-midi. Je me répands pour un serviteur cet après-midi. Je me répands pour une fidèle cet après-midi. Je me répands pour quelqu'un cet après-midi, Seigneur. Pour tes enfants, pour quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui était zélé autrefois, qui priait matin, midi et soir. Et aujourd'hui, Père, qui est tombé, Père, mon Dieu, qui marche selon sa propre volonté, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Saint-Esprit de Dieu. Je te demande pardon pour un pasteur, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon pour un évangéliste, Seigneur. Je te demande pardon pour un prophète, Seigneur. Je te demande pardon pour un docteur, Seigneur. Que autrefois, Père, qui marchait dans ta volonté, mais aujourd'hui, Père, qui a pris une mauvaise route, Père, qui marche selon sa vision, qui ne prêche plus l'évangile, Père, mais qui prêche pour son ventre, qui prêche pour sa poche. Jésus a dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et je prie, Saint-Esprit de Dieu, mon roi, s'il y avait un pasteur, s'il y avait un homme de Dieu, s'il y avait un fidèle Père qui a dérouté, Seigneur Jésus, qui ne marche plus comme toi tu veux, Père, mais qui marche comme lui il veut, qui passe ce que lui veut, qui passe ce qui lui passe à la tête, Père, mon Dieu, mon roi, qui parle plus des Écritures, qui prêche la Bible fermée, Seigneur, je te demande pardon. Mais qui vient juste pour faire des miracles, qui vient pour faire des prodiges, mais qui ne ouvre même pas ta parole, mon Dieu, pour édifier des gens. Qui ne ouvre même pas les saintes écritures pour édifier le peuple, mais qui vient proclamer sa voix, qui vient parler de lui, Seigneur, qui fait sa propre volonté, Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 10, Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus, je demande ton règne sur la terre de la France. Je demande ton règne en Afrique, Père, en Occident, Père, pour toutes les églises, Seigneur, pour tous ceux aujourd'hui, Père, qui ont dérouté, Père. Si quelqu'un, Père, fait sa propre volonté, Père, qui est tombé, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Père, je t'en supplie, Papa. Relève quelqu'un cet après-midi. Relève un ministère qui est tombé, Seigneur. Relève un homme de Dieu qui est tombé, Seigneur. Relève une femme qui est tombée, Seigneur, qui n'arrive plus à prier, Seigneur, qui n'arrive plus à jeûner, Père, qui fait sa propre volonté, Seigneur, qui marche comme il veut, Père, mais qui ne marche pas comme toi tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Seigneur, localise la vie de quelqu'un, Seigneur. Localise la vie de ma soeur, Père, que là où elle est, Père, qui est tombée dans le péché, qui est tombée dans la débauche, qui est tombée dans la drogue, qui est tombée dans la cigarette, qui est tombé dans un péché quelconque, qui ne marche pas comme toi tu veux, mais qui vit comme il veut, Père, qui ne pratique plus ta
parole, Père, mais qui vit comme toi tu veux, Seigneur Jésus. Père, je te demande pardon. Tu n'as jamais régi ta propre volonté. Tu n'as jamais régi ta propre volonté, Seigneur. Mais tu fais ce que Dieu te dit de faire, cet esprit de Dieu. C'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur, de la vie d'un homme de Dieu, Père, que là où il est, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est tombé, Seigneur mon Dieu, qui a marché selon sa propre volonté, Père, selon sa propre vision, Père, je prie, oh Dieu de grâce, Père, de le relever, Seigneur, de relever un homme de Dieu, de relever un ministère qui est tombé, de relever une servante qui est tombée, que là où ils sont, Père, il faut les visiter, Seigneur, il faut les visiter, Seigneur, ramène-les sur le droit chemin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce. De relever ta fille Marie-Josée, Seigneur. De relever quelqu'un, Seigneur. Ta fille pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que là où ils sont, Père, que ta grâce les localise. Que ta grâce les localise. Que à partir d'aujourd'hui, Père, qu'ils ne forcent plus les volontés, mais que ta volonté soit faite dans leur vie. Ta volonté, Père, c'est qu'ils marchent comme toi tu veux. C'est qu'ils t'essaient dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la sanctification, Père. Comme tu l'as dit ici, Père, mon Dieu, mon roi. Fuyez les passions de la jeunesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie que cet après-midi, que tous mes frères et sœurs qui vivent encore dans la mondanité, dans les choses de ce monde, qui marchent selon les propres volontés, localise-les, Seigneur Jésus. Localise-les, Saint-Esprit. Localise-les, Seigneur. Localise la vie d'un homme de Dieu là où il est. Localise quelqu'un, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce, Seigneur, que ta grâce localise quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Touche la vie d'un homme de Dieu là où il est. Pour que là où il est tombé, qu'il n'arrive plus à prier, Père, qu'il marche selon sa propre volonté, que cet après-midi, Père, relève son ministère, relève un homme de Dieu, relève une servante de Dieu, relève un chrétien, Seigneur, relève quelqu'un, et que là où ils sont, Père, et que ta volonté sépare de leur vie, de leur ministère, Seigneur. Même s'il faut reprendre à zéro, Père, je suis prêt, Saint-Esprit de Dieu. Mais s'il faut recommencer à zéro, Père, repartir à zéro, Père, je suis prêt, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est pas ma volonté que je veux faire, mais c'est ta volonté. Ce que tu veux de faire de moi, fais-le, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Ce message, tu peux le revoir après. Cela est très important pour tout le monde, pour ma propre vie aussi également. Parce que tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui, frère, laisse-moi te dire, s'il n'y a pas la volonté de Dieu dans ce que je fais, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Tu es marié, tu es célibataire encore. Demande la volonté de Dieu. Tu veux ouvrir une église, tu veux faire un ministère. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Tu es un pasteur, c'est-à-dire une église. Mais est-ce que tu marches comme Dieu veut ou pas? Frère, tout ce qu'on fait sur cette terre ici, s'il n'y a pas la volonté de Dieu dedans, frère, tu vas directement à l'abattoir. Alléluia. Bien-aimé, je finis ce moment. Excusez-nous pour le retard. Excusez-nous pour le temps passé. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est là, les choses vont comme ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Nous avons nos moments de prière en ligne. Nous avons des moments de prière en ligne avec nos serviteurs, le prophète Boni. Et nous avons des conférences en ligne aussi. Nous allons avoir des moments où vous avez besoin de prières, de soutien. N'hésitez pas à laisser des messages. Il y a le numéro qui est affiché. Appelez pour vos préoccupations. Nous sommes une équipe. Nous servons Dieu comme il le veut. Comme l'est dans le livre d'Éphésiens. Fuyez les passions de la jeunesse. Frère, on doit se soutenir en tant qu'homme de Dieu. On doit se soutenir en tant que serviteur de Dieu. On doit se soutenir en tant que des chrétiens. On doit être un. On doit être un. Parce que Dieu nous a appelés à gagner ce monde. Nous avons nos chaînes YouTube. Et cette chaîne YouTube aussi, nous allons, comme on appelle ça, avoir des enseignements pour aider nos frères et sœurs. Frère, le temps est arrivé de vraiment rendre visite en attendant que le confinement passe totalement, que ce virus passe totalement, pour que nous allons partir vers nos frères et sœurs, pour faire des visites à domicile, prier avec nos frères et sœurs. Ça, Dieu nous a appelés. Alléluia. Nous avons le numéro qui est affiché. Le chaîne YouTube, c'est Espérance de la gloire. Pour tous ceux qui veulent revoir ce que nous faisons, vous allez voir toutes les informations au fur et à mesure. Je bénis ici au passage la vie du serviteur, le prophète Boni ici, qui est un grand soutien. Et je bénis son nom.
Et aussi, je bénis le nom du prophète Cyril, qui est aussi un grand soutien. Et tous ceux qui sont connectés, je bénis l'Éternel pour leur vie, pour leur ministère. C'est le thème qui était abordé aujourd'hui, frères et sœurs, hommes de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je suis votre fils, je suis votre petit frère. Je suis en train de débuter à porter la parole de Dieu comme Dieu me met à cœur. Les thèmes que je reçois, ça vient de la part du Seigneur. Ce que je suis en train de faire, c'est par l'Esprit de Dieu, pas par ma propre volonté. C'est Dieu qui me met ces thèmes à cœur. C'est pourquoi, n'hésite pas à appeler. S'il y a des préoccupations, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, nous sommes une famille en Christ. La Bible déclare que soutenez ceux qui sont faibles. Et nous sommes appelés à vous soutenir les uns et les autres. Je bénis Dieu ici pour son serviteur qui est en Italie ici. Aussi le prophète et le pasteur Apia depuis l'Italie. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Marie-Josée Mavine. Et... Alléluia. Il y a eu un bug. Donc notre moment est terminé. Que le Seigneur vraiment cette semaine soit une semaine de témoignage. Bien-aimés, nous avons des prières les vendredis et les dimanches. Nous avons aussi des prières en ligne avec en ligne pour tous ceux qui ont besoin de prières les mercredis et les samedis. Nous avons des prières en ligne. Envoyez vos numéros par l'inbox. On va prier. Bien-aimé, tu dois toujours lever les mains. La Bible déclare que lorsque Moïse avait les mains levées, Josué et ses troupes avaient la victoire. Tu ne dois pas baisser les mains. N'attends pas que le prix arrive avant de commencer à prier Dieu. Quand il s'agit de Dieu, personne n'est connecté. Mais s'il s'agit des choses de ce monde, vous allez voir, il serait 100 000 personnes ici actuellement. Quand il s'agit des choses de Dieu, personne n'a envie. Frères et sœurs, il est temps de te réveiller. Il est temps de te ressaisir. Homme de Dieu, il est temps de se ressaisir.